Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 5 news et quelques brèves. Amazon tout d'abord qui investit dans tous les secteurs, y compris celui des véhicules et plus particulièrement des pick-up électriques. Vous nous raconterez ça Yves. Puis nous enchaînerons avec PSA qui débute ses essais de véhicules autonomes. Oui, mais c'est en Chine. Troisième sujet de ce JT, la France débloque 700 millions d'euros pour un Airbus de batterie européenne. Quatrième info du jour, le plan Macron pour la mobilité électrique, c'est parti. Enfin, le Conseil et le Parlement européen sont enfin tombés d'accord sur la réduction d'émissions de CO2 des camions. Et puis en bref, la reconnaissance faciale prend le pas sur les empreintes digitales et c'est à Nice que ça se passe puisque c'est la ville test. Après avoir adopté Apple, CarPlay, Toyota s'ouvre à Android Auto de Google. Troisième brève, l'Italie favorise les scooters et les motos électriques. Vous verrez comment, vous nous raconterez. Enfin, après Honda, Harley, Triumph et Ducati, c'est au tour de Kawasaki de travailler sur une sportive électrique. Bienvenue à tous dans ce Digital JT. Alors Yves, Amazon se lance donc aussi dans le secteur automobile. Eh bien oui, après s'être intéressé à la vente de pièces détachées et d'accessoires pour l'automobile, le géant de la distribution part à la conquête du pick-up électrique. Quelques jours seulement après avoir investi dans le constructeur de véhicules autonomes Aurora, le groupe de Jeff Bezos annonce qu'il va piloter avec d'autres partenaires, dont General Motors, un investissement de 700 millions de dollars dans le constructeur américain Rivian Automotive. Et pourquoi faire tout ça, Yves ? Tout simplement pour concurrencer Tesla qui, après sa Model 3, avait annoncé le lancement d'un futur pick-up, l'un des segments de véhicules les plus prisés des Américains. Mais c'est la firme Rivian qui est la plus avancée en matière de pick-up électrique, avec un site déjà ouvert aux précommandes pour un modèle au prix de base de 61 500 $, soit 54 300 € et qui sera produit dès l'année 2020, c'est-à-dire l'année prochaine. Merci pour ces précisions. Seconde news du jour, PSA a reçu les autorisations pour ses premiers essais de conduite autonome. Alors que l'Europe est encore empêtrée dans les diverses réglementations, et notamment la Convention de Genève qui limite les essais de véhicules autonomes, PSA vient de recevoir ses premières autorisations pour tester la conduite autonome de véhicules sur route ouverte, mais c'est en Chine et dans la province de Chongqing. Et c'est nouveau pour PSA ? Non, le groupe avait déjà testé des voitures autonomes sur les routes françaises dès juillet 2015 et il avait aussi obtenu des autorisations pour réaliser des expérimentations en mode autonome avec des conducteurs lambda dès mars 2017. Mais ces nouvelles autorisations chinoises vont permettre au groupe PSA d'avancer encore plus rapidement en matière de recherche comme de conduite autonome et le plus intéressant, dans des conditions de circulation réelles. Merci. Troisième info du jour, la France débloque 700 millions d'euros pour un consortium européen des batteries. Oui, aujourd'hui, à part deux constructeurs de batteries coréens et un japonais, tous sont chinois. Et si l'Europe a raté le virage de la technologie lithium-ion, elle ne peut pas passer à côté des nouvelles technologies en matière de batterie. Alors comment peut-elle faire alors ? Réaliser le projet allemand de création d'une production de batteries en Europe en investissant pour la France 700 millions d'euros. Un investissement qui devrait se concrétiser par la création d'usines de fabrication de batteries dans les deux pays et le déploiement de 100 000 bornes électriques d'ici à 2022 contre 25 000 aujourd'hui. Il reste juste à convaincre les constructeurs de travailler ensemble sur le sujet, ce que font déjà certains Allemands entre eux, alors que PSA et Renault avancent toujours séparément avec des fournisseurs coréens ou chinois. Mais tout espoir n'est pas perdu puisque les équipementiers entrent aujourd'hui dans le jeu et que les gouvernements poussent de chaque côté du Rhin les constructeurs à suivre la voie européenne. On suivra ça d'un œil averti. Quatrième news aujourd'hui, il existe un plan Macron pour la mobilité électrique. Oui, parce que la mobilité nous concerne tous au quotidien. Nous y consacrons en moyenne 13% de notre budget et au minimum 1 heure par jour. Et en plus, il faut faire face à l'urgence climatique, aux alertes constantes, aux pics de pollution. Et les transports sont aujourd'hui responsables d'un tiers des émissions de CO2 et surtout de particules les plus nocives. Alors comment faire, j'ai envie de vous dire ? C'est tout l'objet de ce plan qui vise en premier lieu à faire fonctionner ce qui existe déjà en matière de transport, à faire en sorte que la mobilité soit plus juste entre les urbains, le périurbain et le monde rural qu'on délaisse un peu. Et alors qu'est-ce que prévoit ce plan ? Pour cela, le plan Macron prévoit de donner à chacun la possibilité de se déplacer en connectant les divers modes de transport, en construisant des parkings relais, des gares routières, tout en informant les usagers
avec des applications multimodales. Des aides à la mobilité vont être mises en place pour permettre, entre autres, le retour à l'emploi. Le covoiturage et l'autopartage vont être modernisés, rendus plus propres, les transports seront rendus plus propres et plus sûrs. Bref, un véritable grand projet ambitieux en matière de mobilité, mais qui semble quand même aujourd'hui un peu en décalage avec les aspirations quotidiennes et urgentes de certains Français. On le voit tous les samedis. À suivre donc sur le long terme. OK. Cinquième information de ce JT, l'Europe prend enfin des mesures pour réduire le taux de CO2 des camions. Alors qu'on tape régulièrement sur l'automobile depuis des années, les 2 et 3 roues, le transport aérien, maritime et les camions n'étaient pas encore touchés par les émissions de CO2. Cette fois, c'est donc au tour des camions et des poids lourds d'être obligés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et quelles en sont les règles, Yves ? Alors les nouvelles règles garantiront qu'entre 2025 et 2029, les nouveaux camions devront émettre en moyenne 15% de moins de CO2 par rapport à aujourd'hui. Et à partir de 2030, le taux passera à moins de 30%. Des objectifs qui sont contraignants, mais nécessaires, et que les constructeurs de poids lourds devront absolument respecter. Sinon, ils paieront des pénalités. Avis aux amateurs, donc. Merci Yves. 4 brèves de fin de JT. Nice est donc la première ville française à tester la reconnaissance faciale. Alors avec une caméra pour 145 habitants, la ville de Nice, après autorisation de la CNIL, vient de tester le système de reconnaissance faciale pendant 2 jours à l'occasion de son célèbre carnaval qui vient tout juste d'avoir lieu. À terme, cela devrait servir à résoudre des questions de sécurité, comme à identifier un individu réputé dangereux ou encore aider à la recherche d'enfants égarés et de personnes vulnérables. Un système qu'on pourrait également retrouver prochainement dans les transports franciliens. Madame Pécresse y est favorable. Bref, la fameuse machine est en marche et nous enregistrera tous. Bien. Deuxième brève, Toyota intègre désormais Android Auto. Alors d'abord réticent, puis contraint par la demande des clients, Toyota se décide enfin à adopter Android Auto, l'autre grand système embarqué que l'on doit à Google et dont Toyota se méfiait pour des raisons, dit-on, de sécurité. Et puis Toyota était aussi parti sur une autre technologie basée sur le système Linux, qui est plus neutre et également adopté par Ford. C'est donc à partir de 2020 que certains SUV et quelques camions Toyota disposeront d'Android Auto en plus d'Apple CarPlay, tandis qu'en Europe, le système équipe déjà les petites citadines Aigo et Yaris. Merci. Troisième brève du jour, l'Italie favorise les scooters électriques. Et oui, le nouveau dispositif italien prévoit une aide allant jusqu'à 3 000 € pour l'acquisition d'une moto ou d'un scooter électrique à compter du 1er mars prochain, c'est-à-dire demain. Mais c'est un dispositif qui reste réservé aux petits modèles dont la puissance maximale n'excède pas 11 kW, soit 15 chevaux, et une vitesse inférieure à 45 km/h. Tout cela à la condition de mettre un vieux véhicule au rebut. Et comme par hasard, devinez quoi, Piaggio, le fameux constructeur italien de scooters, s'apprête à lancer son premier modèle électrique. Belle coïncidence, non ? Oui, ça c'est clair. Quatrième brève, pour finir, Kawasaki prépare elle aussi une moto électrique. Et oui, c'est parti en moto comme en voiture, plein de modèles électriques après Harley-Davidson, Ducati et Triumph dont on a déjà parlé ici. C'est au tour du constructeur de motos sportifs Kawasaki d'annoncer un modèle électrique à boîte de vitesse. Une suite logique en quelque sorte puisque ces modèles sportifs, les fameuses Ninja par exemple, étaient déjà de couleur verte, donc green. Très bien. Merci Yves, merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 15 jours pour notre prochain Digital JT de début mars. Merci Yves, à bientôt. Merci Hervé, au revoir. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.